elle a voulu quand même devenir agricultrice. Alors en 1950, il a commencé à planter les premiers vergers, parce que bon, après étant une femme tout seule, avoir des vaches, comme tout le monde faisait, c'était pas possible. Là, il fallait trouver quelque chose qui puisse vraiment maîtriser tout seul, même s'il fallait un peu d'aide des techniciens ou d'autres personnes. Alors du coup, il a commencé à planter des pommes, mais pas pour faire des cidres comme c'était ce que faisaient les gens ici normalement. Sinon, il faisait des pommes à couteau, ce qu'on appelle la pomme qu'on mange à table, voilà, après le repas, ou vraiment la pomme pour manger, pas la pomme pour faire des cidres ni des jus. Voilà, alors du coup, c'est vrai que comme ça, notre histoire commence comme ça en 1950, grâce à Suzanne, qui a planté les premiers pommiers. La pomme à couteau, hein, je répète ce que vous avez dit, c'est l'expression consacrée pour la pomme qu'on mange et non pas la pomme qu'on produit en jus de pomme ou en cidre. Oui, moi ça c'est sûr qu'en arboriculture, c'est la façon qu'on a de parler des pommes. Souvent c'est des pommiers en bastiche, c'est pas des grands pommiers où on a 3 pommiers dans le jardin. Non, souvent c'est des lignées de pommiers en bastiche où on peut, disons, les maîtriser plus facilement, les cueillir plus facilement. Voilà, se nous couper, on verra ça plus tard. Oui, on va aller les voir de plus près, ces pommiers. Une femme en 1950 qui se met à planter des pommiers, ça devait pas être évident. Non, c'était pas évident, d'autant plus qu'il venait d'une famille un peu aisée, on peut dire comme ça. Et à l'époque, on mélangeait pas les choses. Et quelqu'un qui était plutôt bourgeois, il se mettait pas à être agricultrice. D'ailleurs, comme il a été arrêté par les nazis, on lui a demandé où est-ce que vous allez. Il dit nous aller traire les vaches. Et les nazis, il a dit, montrez-moi vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai fait faire des fois aux adolescents qui viennent ici, regardez vraiment. Et les nazis, il a dit, vous, pas traire les vaches, parce qu'il avait des mains toutes fines, il était même habillé en tailleur et tout, mais ça allait pas du tout, ça collait pas. Du coup, avec sa cousine, elle a été déportée à Ravensburg. Et c'est incroyable parce que ça a été l'avant-dernier train qui est parti dans les camps, alors que le débarquement, il avait déjà eu lieu. Et même comme ça, ils ont resté quand même un an en déportation. Et quand elle est revenue après, elle est devenue prof, parce qu'il avait plusieurs métiers. Il avait quand même fait dans l'école d'agriculture. Hein. Mais elle est devenue prof et voilà. Et après, elle a dit, maintenant, je m'installe. Et voilà, il avait eu beaucoup de courage. Elle a vraiment fait quelque chose que même aujourd'hui, une femme toute seule, je trouve que même aujourd'hui, c'est pas du tout évident. Aujourd'hui, pour finir la boucle sur ce sujet, c'est 7 hectares de pommes. Oui, la ferme, il a 36 hectares. Mais en pomme, il y a vraiment 7 hectares. Ça paraît peut-être pas beaucoup pour certains, mais c'est déjà beaucoup parce qu'en bio, il y a quand même beaucoup plus de main-d'œuvre, beaucoup plus de travail derrière. Et c'est vrai que on a qu'imaginer qu'on coupe le gazon, couper 7 hectares d'herbe en permanence, ça fait du travail. Rien que ça. Alors c'est déjà, c'est notre activité principale. Et après, on a un peu des moutons parce que une ferme bio, c'est un endroit d'équilibre. On ne peut pas trop faire qu'une seule chose. Il faut avoir un équilibre entre l'animal et le végétal. Et les moutons, ça nous permet d'avoir une bonne fumure aussi pour les vergers. Et ça permet aussi d'entretenir tout le reste des terres. Surtout qu'ici, à Sainte-Geneviève, c'est pas pour rien que Sainte-Geneviève, c'est aussi la patronne de Paris, mais aussi des bergères, des bergères. Hein. Et il dit, il a toujours eu des moutons à Sainte-Geneviève. Ça fait des années. Alors nous, on suit un peu l'histoire. Couleur nature, RCF. Pierrick Latapie, on est sur l'un de vos vergers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes-vous engagé dans le bio et ce qui fait que selon vous, donc, ces pommes sont meilleures que des pommes venant par exemple de vergers conventionnels? Oui, on s'est engagé dans le bio, c'est une histoire d'abord familiale parce qu'on a hérité d'un verger que mes parents avaient essayé de conduire en bio et ils ont été les pionniers, donc ils ont démarré. Donc nous on a poursuivi parce qu'on a, moi j'ai et donc ça votre femme me l'a expliqué, oui. Mais dans le détail justement. Qu'est-ce qui fait que cet espace il est bio? Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc cet espace il est bio parce qu'on n'utilise aucun produit chimique de synthèse. Donc ça c'est-à-dire ni dans le sol au niveau de la fertilisation, les engrais, donc tout est organique. Soit c'est du fumier de mouton composté, des algues marines. Voilà. Donc au niveau du sol, pas d'engrais chimiques solubles qui sont lessivés et puis qui finissent dans les nappes.
d'où pollution. Au niveau de l'arbre, eh bien c'est pareil, pas de molécules chimiques de synthèse. Donc on emploie ce qui était utilisé dans l'arboriculture avant les molécules de synthèse, c'est-à-dire le soufre et le cuivre. Mais c'est pas l'agriculture biologique, c'est pas non plus l'agriculture de grand-papa. C'est aussi l'agriculture de pointe, c'est-à-dire qu'on utilise des techniques comme la confusion avec les phéromones, qui sont, ça c'est la pointe, quoi. Hein, c'est en fait, l'agriculture biologique, c'est utiliser les techniques les plus récentes lorsqu'elles nous permettent de ne pas polluer, et en même temps ne pas rejeter l'acquis des savoir-faire, de l'observation, de la connaissance du milieu. Voilà, donc c'est une espèce de synthèse entre la technique et ce qu'on a hérité voilà, des générations et des générations de paysans. C'est comment utiliser la science et le progrès sans nuire à l'environnement, quoi. Voilà. C'est un esprit d'abord. On travaille dans un esprit qui est de protéger la création. C'est ça. On a vraiment le sentiment. Enfin, pour nous, on a un lopin de terre et notre devoir de paysans, c'est de produire des fruits de qualité sans polluer la terre et pouvoir faire une agriculture qui va durer pendant 100 ans ou dans 200 ans. On pourra faire la même chose parce que on rentre dans les équilibres de la nature et on travaille avec. Donc c'est un discours que les gens qui viennent vous acheter les pommes aiment entendre, j'imagine. C'est pour ça aussi que les gens se déplacent pour vous acheter sur les marchés des pommes bio. Oui, mais alors le discours suffit pas. Il faut que la pomme soit bonne. C'est la clé de la réussite. Fait goûter une pomme qui vient d'une grande surface, les yeux fermés, vous saurez que c'est pas une pomme bio. Ah ouais, c'est très net. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on met des engrais chimiques solubles dans le sol, ils passent donc en priorité dans la plante, ils sont absorbés par les racines sans avoir besoin d'être retravaillés par le sol. Donc c'est comme si la plante était sous perfusion. Donc elle va se gorger, on la gave, quoi. La plante est gavée, donc elle est sous perfusion, donc elle absorbe toutes ces molécules ultra solubles. Et donc voilà, et donc la pomme, alors elle est magnifique, elle est grosse, etc. Mais la texture de la peau, de la chair, des cellules, tout ça, tout de suite on voit la densité de la chair, s'il y a eu des molécules chimiques ou pas. De plus, ce qu'il y a, c'est que ces molécules donc solubles, finalement, surtout azote et potasse, passent en priorité dans la plante au détriment d'éléments beaucoup plus petits, comme le calcium et le magnésium. Hein, et donc, le calcium et le magnésium rentrent beaucoup moins dans la plante. Et les minéraux comme le bore, le zinc, etc., qui eux sont ce sont les sels minéraux qui donnent la sapidité, le goût. Donc, quand on met beaucoup d'engrais chimiques solubles, eh ben, ils passent en priorité et ils empêchent les minéraux qui, eux, donnent vraiment le goût à la pomme et qui, en fait, constituent vraiment la santé parce qu'on a besoin de calcium, de magnésium, de bore, de zinc pour se nourrir. Et donc, comme ces éléments-là ne sont pas absorbés, eh ben, la pomme, elle est fade et c'est moins bon pour la santé. C'est pour ça qu'au goût, tout de suite, on le voit. S'il y a eu des engrais chimiques solubles utilisés, la pomme n'a pas le même goût. Être bio selon vous aujourd'hui ou pas? Parce que quand on fait de l'agriculture plus extensive, est-ce que c'est gérable de faire que du bio? Bah pour moi, c'est tout à fait gérable de faire que du bio. C'est une question de volonté. Il y a énormément d'intérêt en jeu parce que puis il y a des habitudes et qui sont là. Et donc, il y a tout un système économique qui fonctionne avec le conventionnel. Il faut énormément d'intrants. Il faut, donc il y a toutes des industries qui travaillent à fournir je sais plus exactement, j'ai plus les chiffres, mais c'est 80 000 tonnes, je crois, de produits chimiques purs par an
pour la France. Donc tout ça, ça représente un commerce extraordinaire. Donc ça peut pas, voilà, chacun essaye de garder ce sur quoi il construit sa vie. Mais c'est évident que, d'autant plus que si on développait en plus dans la recherche, on investissait vraiment pour trouver des techniques qui permettent de ne pas utiliser d'engrais chimiques, on progresserait encore beaucoup plus vite, on aurait beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de capacité voilà, d'agir dans le sens du bio, quoi. Donc c'est tout à fait possible, mais c'est une question de volonté politique.